Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Notre rassemblement ce soir, c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui es au milieu de nous. Et c'est le seul nom qui doit être glorifié ce soir, c'est le tien. C'est la seule personne qui doit être adorée ce soir, c'est bien toi. Oh Père Saint, merci pour Jésus. Jésus, merci pour ta mort à la croix, à Golgotha. Merci de ce que tu t'es donné. On ne t'a pas tué, tu t'es laissé tuer. Tu t'es fait tuer par amour. Et nous te remercions pour cela. Et ce soir, nous avons, Seigneur, ce pardon qui nous a donné accès au ciel, c'est grâce à toi. Merci pour toutes tes bénédictions que tu nous as bénies. Oh, merci pour ce merveilleux peuple. Merci pour ton serviteur, Père. Oh Dieu, tu connais ma faiblesse. Tu connais, Seigneur mon Dieu, ce que je vaux. Et en dehors de toi, je ne vaux rien. Mais ce soir, prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, parle à travers de ce canal que je suis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les bien-aimés. Je remercie le Seigneur de cette opportunité qu'il me donne ce soir. Merci, pasteur, de cette confiance que tu me donnes, que tu me fais à pouvoir parler ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ta maison, bénisse tes enfants, bénisse ton épouse. Amen. Que Dieu bénisse aussi l'évangéliste Matthieu, amen, son épouse, amen, ses filles. Amen. Serviteur soit béni. Amen. Et peuple du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Quand l'évangéliste a envoyé cette semaine, mercredi, je crois, la prière de la semaine, et j'ai vu le titre, ton cri touche le ciel. J'ai dit, Seigneur, nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit. Je bénis Dieu pour cela. Donc, et le verset qu'il a pris, 134, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est vrai. Quand le malheureux crie. Il y a le mot cri. Et j'ai beaucoup aimé le titre que le Saint-Esprit t'a inspiré. Amen. Et vous allez savoir tout à l'heure le titre que j'ai donné à mon message. Mais avant ça, je voulais chanter un chant qui va accompagner aussi ce message. Vous ne connaissez pas ce chant. C'est un frère que j'ai connu là où j'ai pris naissance. Il s'appelle Thierry Lopez. C'est un gitan. C'est un évangéliste chantant. Et ce chant, je l'aime beaucoup. C'est un chant qui nous fait comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire et ce qu'il a enduré. Ils sont venus les soldats à l'aube du petit jour pour tuer le roi des rois, pour crucifier l'amour. Et son heure a sonné pour toi, pour le monde entier. Alors ils l'ont amené d'abord à Jérusalem. Ils l'ont frappé, flagellé, ils lui ont infligé la haine. Mais son heure a sonné pour toi, pour le monde entier. Souviens-toi de ça, Élie, Élie, là-bas Sabbathani. Ne t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Sur la croix, il criait, Élie, Élie, lama sabachthani. Ne t'éloignes-tu pas de moi sans me secourir? Jésus est la résurrection, la mort ne l'a pas gagné. Il a payé notre rançon, puis il est ressuscité. Père éternel, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli désormais. J'ai achevé ton dessein.
Mais son heure a sonné pour toi, pour le monde entier. Je m'écris vers toi, Élie, Élie, là-bas Sabatani. Ne t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Sur la croix, il criait, Élie, Élie, là-bas Sabatani. Ne t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Oui, amen. Amen. Sans me secourir. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans me secourir. Le titre que je donnais, c'est le grand cri de Jésus. Le grand cri de Jésus. Oui, il a crié pour nous. Il n'a pas crié quand il était de tout repos. Il a crié un moment bien défini. Il a crié le moment où il était sous la croix. Et première référence, c'est dans Matthieu, chapitre 27, verset 46 à 53. Il dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa un grand cri, retenait un grand cri, et rendit l'esprit. Souligné, il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira. Souligné, le voile du temple se déchira. En deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Deuxième lecture, Marc chapitre 10, au verset 47-48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et troisième référence, Actes chapitre 7, versets 57, 58, 60. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il s'endormit. Bien-aimé, c'est le grand cri de l'humanité qui est sorti de Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est sous le poids du péché, ressent de l'abandon. Jésus s'est mis à notre place, à ta place, à ma place. Combien de fois tu t'es senti abandonné? Combien de fois nous nous sommes sentis abandonnés? Dieu t'a fait don de quelqu'un d'humain comme toi. Il nous a fait don de quelqu'un d'humain comme nous, cherchant le secours de son Père. Dieu veut que nous cherchions le secours du Père tous les jours de notre vie. Que nous ayons un cri dans notre bouche, un cri vers le Père. Jésus a pris la prière de toute l'humanité, les bien-aimés, en te disant que je suis mort pour toi sur la croix. Je t'invite à crier à moi
et je serai toujours là pour toi. Dans mon cri à la croix, je t'ai sauvé. Je t'ai positionné. Je t'ai ressuscité pour que tu vives éternellement avec moi. C'est ce que nous allons voir en 3 points au courant de l'enseignement de ce soir. En grand 1, effet salutaire du grand cri de Jésus. Le cri de Jésus a un effet salutaire pour l'homme qui s'approche de lui. En petit a, le poids salutaire qu'il a, il y a le poids du péché. C'est le poids du péché. Dans le verset 46, il dit de Matthieu 27, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance de Jésus est tellement dense. C'est une cruauté, les bien-aimés. Lui qui n'a jamais péché se retrouve à la place du pécheur que nous sommes, que tu es, que je suis. Tout d'abord, ce cri est destiné à son père en pensant que son père l'avait abandonné. Son père ne l'avait pas abandonné. Mais c'est le poids du péché. C'est le poids du péché qui fait crier Jésus. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà crié dû à la souffrance, dû à une peine? Récemment, on a vu notre soeur qui a perdu sa chère maman. Elle est en larmes. Elle a dû crier, cette soeur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus crie parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il crie. Il crie pour toi encore ce soir. Ésaïe 53, à partir du verset 2, on va voir le pourquoi du cri. J'ai dit c'est le poids du péché. La Bible nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Après, le tableau commence à se noircir, les bien-aimés. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect, c'est son point de vue. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il est devenu un homme de douleur. Il s'est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est un spectacle désolant. C'est dur, les bien-aimés, de voir le Sauveur, le Fils de Dieu. Dieu qui a pris un corps semblable au nôtre. Il est venu amener la paix, il est venu amener la joie, il est venu amener le pardon. Mais on va le maltraiter, mon frère. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Dédaigner veut dire ignorer. Vous aurez aimé être ignoré, vous? Moi, non. Le prendre de haut. Descends de la croix. Toi qui as sauvé tant de personnes. Toi qui as guéri les autres. Descends. Ils l'ont dédaigné. Ils se sont moqués de lui. Mais ça a un but. C'est pour nous sauver. C'est pour sauver l'humanité. Rappelez-vous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il n'a pas vendu. Il n'a pas prêté. Quand on prête quelque chose, on s'attend toujours en retour, mon frère. Quand est-ce qu'il va me le remettre? Non, il a donné. C'est pour toi. Cadeau. Merveilleux cadeau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, ils l'ont dédaigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est nous qui méritions d'être punis. Moi le premier. Moi le premier. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, j'ai ma paix aujourd'hui parce que le châtiment que je méritais est tombé sur Jésus. Loin de moi de me glorifier. Loin de moi.
Parce que le spectacle, comme je disais, n'était pas beau à voir. Le châtiment est tombé sur lui. Et en retour, j'ai la paix. J'ai le salut. J'ai la paix. Je suis heureux. Je suis dans la joie de ce qui m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Oh, vous saurez le faire ça? Je ne pense pas que je saurais le faire. Certaines fois, on ne nous frappe même pas. On ne fait que nous parler. Mais nous sommes pressés d'ouvrir la bouche, de répondre. Oui. Oui, on a, ou bien des fois, t'as de la chance. Ça boue en nous, mon frère. Ça boue. Mais lui, il n'a pu ouvrir la bouche. Il était muet. Muet. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oh mon frère, ma soeur, si tu veux ouvrir ta bouche, ouvre-la pour prier. Ouvre-la pour prier. Trop souvent, nous ouvrons notre bouche. Et quand la parole elle est partie, elle est bien partie. Allez la rattraper. Et si elle partait sans faire des dégâts, elle fait des dégâts. Mais Jésus, il n'a pas ouvert la bouche. Oui, c'est l'effet du péché. L'effet de ce péché. Hébreux 5, au verset 7, 8. Il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance est là. L'obéissance est là. Il a obéi à Dieu. Il a obéi à son Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, on va voir le deuxième cri. Toujours dans Matthieu 27, au verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri. Mais derrière ce cri-là, il va se passer quelque chose. Il rendit l'esprit. Dans ce cri, il y a ta délivrance, ton salut, ton passage de la mort à la vie. Ce grand cri est accompagné d'une merveilleuse action. C'est un cadeau de Dieu pour toi. Il va rendre l'esprit à ton avantage, à mon avantage. Jésus rendit l'esprit. L'esprit appartient à Dieu et c'est pour toi. Jésus qui vivait totalement de l'esprit de Dieu rend cet esprit disponible pour toi, pour moi et pour d'autres, pour ses disciples. C'est pour nous, le Saint-Esprit. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ, il est appelé aussi l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. C'est pour toi. C'est pour moi. Jésus le redonne au Père. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Et moi je prierai le Père et vous donnerez un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Rendre l'esprit à son Père, c'est-à-dire la confiance qu'il y a entre Jésus et son Père. Acte 13, 35. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. Il ne fallait pas que ce Saint-Esprit voie la corruption. Il l'a rendu au Père. Corruption veut dire immoralité, pourriture. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. L'effet salutaire du grand cri. Rappelez-vous, quand Jésus, devant le tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 41, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte.
Le cri de Jésus est encore d'actualité pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. Il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de neige. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Oui, le cri de Jésus est là pour toi. Il y a aussi des cris qui s'élèvent contre la vérité. On a vu dans les références que je donnais, Actes 7, 57, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous sur lui. Étienne est en train de dire ce qu'il voit dans le ciel. Étienne est en train de voir la gloire de Dieu et décrit la gloire de Dieu, les bien-aimés. L'avez-vous remarqué? Quand vous parlez de Jésus, vous racontez ses merveilles, vous racontez la gloire de Dieu. Il y en a ceux qui sont là pour te faire taire. Ou bien pour distraire celui à qui tu parles. Ou bien il parle encore plus fort que toi. Il crie pour que la vérité ne puisse pas être donnée, pour que la vérité ne puisse pas être entendue. Ensuite, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Oui, Étienne a crié. Toi aussi, tu peux crier. Étienne a crié, tu peux crier, ma soeur. Tu peux crier, mon frère. Et qu'est-ce que Étienne va dire? Seigneur, ne leur impute pas le péché. Oh, pour pardonner quelqu'un, on a tendance des fois à parler tout doucement. Est-ce que tu le pardonnes? Oui, je le pardonne. Ça, on a du mal à le dire fort. Mais Étienne va le dire fort. Étienne va crier, Seigneur, ne leur impute pas le péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Tu veux dormir bien? Pardonne ton frère avec un grand cri. Il s'endormit. La même chose que Jésus. Dans le même pas que Jésus. Jésus a crié. Il a rendu l'esprit. Oui. Idem pour Jésus qui se sont moqués de lui, comme je vous disais. Pensant que Jésus faisait appel à Élie. Qui est Élie? Élie, c'est un homme de la même nature que nous. Qui est Jérémie? De la même nature que nous. Qui est Moïse? De la même nature que nous. Et rappelez-vous, Élie, il fait partie de quelle dispensation? Élie fait partie de la dispensation de la loi. Et on a la grâce, on a la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Et il dit, ici, il est en train d'appeler Élie. Il n'a pas appelé Élie. Oui, des cris s'élevant contre la vérité. Le maître veut que tu crois, que tu cries pour être guéri. Il veut que tu cries pour être avant ta guérison. Vous vous souvenez de Bartimée? Bartimée, il a fait quoi? Lisons-le, Marc chapitre 10, versets 47 à 48. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, il a reconnu la royauté de Jésus. Fils de David. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Tu vas avoir la pitié, tu vas avoir le pardon, crie, crie, crie fort. En grand 2, le grand cri qui nous positionne. Le grand cri qui te positionne, ma soeur. Le grand cri qui nous positionne. Matthieu, verset 27 à 51. Il dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile servait de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, sous la dispensation de la loi. Un temps, c'est quoi la dispensation? C'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. On en trouve. Il y en a qui disent, les théologiens disent qu'il y en a plus.
On en trouve 7. Première dispensation, l'innocence de nos grands-parents dans le jardin. Ensuite vient la conscience. Elles ont péché. Du gouvernement humain pour la 3e. La promesse pour Abraham, la 4e. La loi pour Moïse, la 5e. Et pour nous, la grâce, la 6e. La grâce. Nous sommes dedans, les bien-aimés. Nous sommes dans cette dispensation de la grâce. Jésus n'est pas venu amener la loi, il est venu amener la grâce. Et la dernière, c'est le royaume millénaire. Jésus viendra pour régner 1000 ans, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Le voile avait une particularité. Dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 14, il dit, il fit le voile bleu, pourpre. Oui, ce qui est pourpre, c'est teinture rouge, violacée. C'est ça la couleur de ce qui est pourpre. Et cramoisi, la couleur de ce qui est cramoisi, couleur rouge foncée. Vous vous rappelez de Rahab? Pour pouvoir reconnaître la maison de ses parents, elle a mis un fil cramoisi, couleur rouge, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et de byssus. Le byssus, j'ai été voir. Le byssus, c'est une matière noble. C'est une fibre naturelle produite par les moules. On retrouve les moules dans la mer. Permet de maintenir la moule attachée à la roche. Nous avons un grand qui est le rocher. Jésus est le rocher. Jésus veut que nous puissions rester accrochés comme ce moule à Jésus-Christ. Restons attachés à Jésus. Ne nous détachons pas de Jésus. Ne nous détachons pas de Jésus, les bien-aimés. Il représenta des chérubins. Voilà le voile. Le voile était là pour séparer. Et plus loin, dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire sa chair. La voile qui s'est déchirée, c'est la chair de Jésus pour toi. La chair de Jésus. Il paraît que dès qu'on lui mettait des coups de fouet, le dos était en lambeaux. Il y avait des bouts de chair qui tombaient. Le voile s'est déchiré. Il dit, ce voile s'est déchiré depuis le haut. Depuis le haut jusqu'en bas. Et dire ça descend. Les dispensations, ça vient jusqu'à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas besoin de passer par un prêtre pour aller au lieu très saint. Avoir accès, nous pouvons y entrer qu'à travers du sang de l'agneau versé pour nos péchés. La déchirure du voile symbolise le passage, comme je viens de dire, de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. Nous sommes entrés en Jésus-Christ dans les cieux, dans les lieux les plus élevés et les plus sacrés. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes sacrés aux yeux de Dieu. Vous êtes justifiés. Nous avons été lavés, purifiés, justifiés. Et nous avons glorifié en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu repose sur vous, les bien-aimés. Vous êtes les gens les plus heureux de ce monde. Amen. Parce qu'il dit heureux, la nation, le peuple qui a pour Dieu l'éternel. Amen. Vous êtes des gens merveilleux. Je ne dirais même parfait, parce que le parfait habite en vous. Mais pas trop quand même. Hein? Alléluia. Amen. Vous qui nous suivez, vous pouvez y entrer également. À une seule condition, que vous vous repentez. Le cri de Jésus est encore là pour vous. C'est demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas fait encore la paix avec Dieu, tu as l'occasion de tomber sous ce message. C'est un homme de la même nature que toi, que vous, qui est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Que Jésus a lavé, a purifié. Alléluia. Amen. Donc, il est encore possible pour toi. En grand 3, le grand cri amène à la résurrection et au témoignage. À la résurrection et au témoignage.
Matthieu 27, versets 52 à 53. Il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tout cela dû au cri qu'il a crié, dû à ce qu'il est en train de subir à la croix, à Golgotha. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Cela veut dire, quand Dieu te fait sortir des sépulcres, quand Dieu te fait sortir de ta mauvaise vie, quand Dieu te fait passer des ténèbres à la lumière, quand Dieu t'amène à sa glorieuse lumière, tu ne dois pas rester la bouche fermée, mais tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Et aussi, les autres doivent voir en toi le changement. Parce que Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Il est le pain de vie. Il est la parole faite chair. La parole de vie. Il est la lumière. Tu es dans les ténèbres. Reçois Jésus. Ta vie sera éclairée. Tu t'es égaré. Reçois Jésus. Il est le chemin. Tu retrouveras ton chemin. Tu as faim. Reçois Jésus. Il est le pain de vie. Aucune porte ne te s'ouvre. Reçois Jésus. Il est la porte. Il est tout. Il est tout, Jésus. Il y a tout en lui. D'ailleurs, il est écrit, on a tout pleinement en lui. Il n'a pas écrit à la moitié, un petit peu, après il nous donnera le reste après. Non, tout. Tout pleinement. Tout pleinement. Ce grand cri de notre Seigneur, qui est sorti de notre Seigneur Jésus, a tout de suite fait quelque chose. Il a englouti la mort. Le grand cri a englouti la mort. Les sépulcres se sont ouverts. Les morts sont sortis. Il n'y a plus de mort. Nous étions morts à cause de nos péchés. Jésus-Christ a vaincu cette mort. Et nous sommes vivants en Jésus-Christ. Gardez cela. Gardez votre salut. Gardez votre résurrection. Alléluia. Gardez-la. C'est précieux. Oui, ça va germer. Va naître une victoire sur la mort. C'est quoi? C'est la résurrection instantanée. Beaucoup diront non, mais il faut y aller tel endroit. Il faut aller prier. Il faut faire des pèlerinages. Il faut faire ceci. C'est fatigant, les bien-aimés. C'est des rituels. C'est des rituels. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton cri pour moi. Je te demande pardon. Je te reçois comme mon Seigneur. Amen. Tu as dit, celui qui croira, qui sera baptisé. Oh Dieu, aide-moi à ne pas faire de ce verset-là seulement la moitié. Qu'attends-tu pour te faire baptiser? Quand tu achètes du pain, tu n'achètes pas la croûte seulement. Tu achètes toute la baguette avec la mie de pain à l'intérieur. Si tu ne manges pas de mie, c'est à toi de l'enlever. Il y a des bien-aimés. Oui, des frères, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont cru. Mais prennent du temps pour se faire baptiser. Pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Oh, je ne sais pas. Tu as pris la moitié, tu as laissé l'autre moitié. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Instantané, la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Il parle à la mort. Il parle à la mort. Ô mort, où est ta victoire? Elle est engloutie, la mort. La mort est vaincue. Elle est vaincue, la mort. Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui donnait la force au péché. Moi, si j'ai une route, tous les jours, je la prends. Je la prends. Et un jour, je la prends. Je n'ai pas fait attention, ma soeur. Il y avait un sens interdit.
Le soir, quand j'ai été couché, ils ont travaillé la nuit. Satan aime travailler la nuit. Hein? Il aime travailler dans les ténèbres. Et je vais l'apprendre cette nuit. Et il y a 2 policiers. Ah ben, écoutez, mais j'ai l'habitude de prendre cette nuit. Oui, mais il y a le panneau ici. Ils vont rien vouloir savoir. Il y a le panneau. Ils ont raison, il y a le panneau. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc ce panneau-là va donner une force à sa loi. La loi va donner une force. Voilà, c'est le contraire. La loi va donner une force à ce contravention, à ce faute qu'on a fait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, mais grâce, grâce. Il met grâce au pluriel. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a rendu plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Vous êtes des gens merveilleux, victorieux. Amen. C'est fini ce qui est lamentable. C'est fini quand il nous disait, oh, tu ne vaux rien. C'est fini. C'est fini ça. Moi, j'accepte pas ça. Je suis quelqu'un. Je suis une merveilleuse créature. Oui, parce que Jésus est passé par là. Il a changé mon cœur. Et ce n'est pas encore à mon goût. Parce que tous les jours, je prie pour ça. Crée en moi un cœur pur. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Seigneur, je ne veux même pas un cœur de chair. Je vais plus loin. Je veux un cœur divin. Un cœur semblable au tien. C'est le cœur de Jésus qui m'intéresse. N'est-ce pas, pas vous? Il y a des gens, c'est la main de Jésus-Christ qui les intéresse. Donne, 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 donne. Bénis, bénis, bénis. Mais les bons sentiments qui sont en Jésus, ça ne les intéresse pas. Mais c'est ça qui m'intéresse. Les bons sentiments de Christ. C'est ça qui m'intéresse. En dehors de Jésus, je ne veux rien. Je ne veux rien. Celui, celle qui veut me quitter, qui veut me laisser, il peut partir. Mais ne m'ôte pas, mon Jésus, mon frère Mathieu. Ne m'en laisse pas. Oh, quand ils sont venus, ces femmes qui cherchaient, ils sont arrivés au tombeau. Ils ont dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Vous avez mis où, mon Jésus? Soupirez, pleurez, criez. Quand vous ne voyez pas Jésus, quand vous ne voyez pas, vous vous sentez mal, vous vous sentez il y a quelque chose qui bloque, soupirez, pleurez, gémissez. Jésus vient. Viens. Aujourd'hui, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais pour là où j'habite, pour qu'il y ait un réveil là où j'habite. Je dis, c'est impossible. Tu m'as mis ici comme lumière, qu'il n'y ait pas de réveil. Je prie aussi pour, en Guadeloupe, où j'ai été élevé, la section, la commune, la ville, l'île. J'ai prié. Et j'avais fait un songe. Je me voyais, là où j'habite, je montais, ma mère habite dans une côte. Et pour pouvoir y aller, il faisait nuit. Mais nuit, d'une épaisse ténèbres. Je ne pouvais pas avancer. Je ne pouvais pas. Je dis, Seigneur, mais comment? Comment j'arriverai chez mes parents? Et j'ai vu une toute petite lumière, toute petite. Et j'ai suivi cette petite lumière. Mais j'ai pris énormément de temps. Parce qu'il y avait trop de ténèbres, trop de noirceur. La lumière ne pouvait pas tout éclairer. Donc j'ai avancé. Mais la lumière m'a amené quand même. J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Le Seigneur m'a dit, cette lumière que tu as vue, c'est moi. Mais je ne suis pas petit. Mais c'est à toi de me faire grandir en toi. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une autre révélation concernant ça. Dieu m'a dit, c'est. Et pourtant, ça fait un bout de temps que je l'ai eu ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu sais, là je parle maintenant, je parlais de la lumière, mais maintenant je vais parler des ténèbres. Là où tu as été élevé, il y a un ténèbre épais. Les gens sont dans un noirceur. Prie pour eux. Prie pour eux. Le Seigneur a mis en évidence ces ténèbres qui sont sûres. Là habitent mes parents. Là où j'ai été élevé. Le Seigneur m'a dit, prie pour eux.
Et j'ai prié pour eux. Et je continuerai à prier pour eux. Jusqu'à ce que je vois la lumière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Dans ce cri, il y a la vie en abondance pour celui qui regarde à l'œuvre de la croix. Jésus a accepté de mourir volontairement à notre place. Jésus n'est pas allé à la croix de lui-même, comme je disais, mais il a eu un mandat du Père. Il s'est humilié à la demande du mandant, comme je l'ai dit récemment. Il ne peut pas avoir mandat s'il n'y a pas mandant et mandataire. C'est impossible. Et je disais la fois dernière, il faut avoir une confiance à celui qu'on donne procuration. Une confiance inouïe, le Père a eu dans le Fils. C'est de même que Jésus-Christ, il veut avoir une confiance en nous. Est-ce que Jésus peut te faire confiance? Est-ce que Jésus peut nous faire confiance, les bien-aimés? Pensez-vous que Jésus ne savait pas, en donnant la bourse à Judas, Judas allait mettre la main dedans? Est-ce que Dieu, Jésus, peut nous faire confiance? Il cherche des hommes et des femmes. Il cherche des gens disponibles. Il cherche des gens qui marchent dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça ne s'arrête pas seulement aux choses, aux œuvres de la chair. Ça va même encore plus loin. La sanctification, la mise à part. La mise à part. Vous pensez que Dieu ne savait pas? Jésus ne sait pas ce qu'il fait? De nous laisser au milieu de ce monde où il y a la corruption, où il y a toutes ces choses qu'on voit. Mais il dit, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi, Pierre. Il prie pour toi. Il prie pour moi. Pour que nous puissions rester solides. Pour que nous puissions rester fermes. Il sait ce qu'il fait. Il a dit, petit troupeau, mon Père a jugé bon de vous confier le royaume. Il nous a confié le royaume. Le royaume est à toi. Le royaume est à moi. Luttons pas pour ce qui est terrestre. Luttons pas pour ce qui est en bas. Montons. Montons. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Même si tes pieds, vous avez vu, des fois, un petit qui est assis sur une chaise haute, les deux pieds balancent comme ça. Nos pieds balancent sur la terre comme ça. Mais tout le corps est là-haut, les bien-aimés. Nous sommes assis là-haut. Nous sommes assis là-haut en Jésus-Christ. Oui. Si ta foi ne te permet pas encore d'accomplir le miracle, mais tu peux rouler la pierre. Oui, tu n'as pas encore peut-être le don. Tu n'as pas encore mis le don de miracle en toi. Le don de la guérison. Mais tu peux faire une chose, rouler la pierre. Rouler la pierre, c'est quoi? C'est prier. Prier. Il y a des gens qui réfléchissent des fois, oh, j'ai pas d'argent, je peux pas, j'aurais tellement aimé t'aider, mais j'ai rien. Mais prie pour lui. Ça vaut plus que l'argent, plus que l'or. Prie pour lui. Ce qui signifie que tu peux prier encore et encore. C'est ce qui fera bouger non seulement la roche, mais également les montagnes disparaîtront devant toi. Qu'as-tu, montagne, devant Esther? Qu'as-tu, montagne, devant Fabrice? Qu'as-tu, montagne, devant Jean-Pierre? Tu seras aplani. Parce que Jean-Pierre, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui est en Jean-Pierre est plus grand que celui qui est dans le monde. Montagne, oui, la foi que Dieu met en moi, tu bougeras. Tu seras aplani. Montagne de la maladie. Montagne du chômage. Montagne de la pauvreté. Montagne, je ne sais pas quelle. Montagne de quoi? Oh, montagne, j'arrive même pas à te donner un nom, mais tu vas disparaître quand même au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, son cri est si puissant que les sépulcres n'ont pas résisté. Frères et sœurs, prophétisons, déclarons, ordonnons aux ossements de prendre vie dans le nom de Jésus. Ézéchiel a obéi à Dieu. Il a prophétisé sur ces ossements desséchés. Le miracle a eu lieu. Les ossements desséchés, c'est mon cousin qui n'a pas encore Christ. Les ossements desséchés,
c'est ma voisine qui n'a pas encore Christ. Les ossements desséchés, c'est un collègue qui n'a pas encore rencontré Jésus. Les ossements desséchés, c'est tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à travers du sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Oui, Ézéchiel a obéi à Dieu. Il a prophétisé et ces ossements-là ont pris vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes encore là, les bien-aimés? J'ai bientôt fini. Sommes-nous prêts à crier pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas encore sauvés, afin qu'ils soient ramenés à la vie? Qui est prêt ce soir? Amen. 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 Oui, soyons prêts. Travaillons. Il y a un chant comme ça. Travaillons et luttons. Trop souvent, on ne demande que pour nous. Arrêtez de demander pour nous. Arrêtez. Job, pendant qu'il priait pour ses ennemis, ses bénédictions revenaient. Si nous prions pour les autres, si nous portons attention aux autres, attention à leur âme, en disant Seigneur, sauve-les, vous allez voir comment les richesses vont arriver, les choses vont arriver. Les richesses spirituelles, premièrement. Oui, qui ne sont pas encore sauvés afin qu'ils soient ramenés à la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, il était coutume que le souverain sacrificateur entre une fois par an au lieu très saint pour offrir les holocaustes pour l'expiation des péchés du peuple. Jésus-Christ, après avoir poussé un grand cri et l'esprit, est devenu le plus grand souverain sacrificateur. Amen. Vous allez me dire, et moi, dans cette affaire-là, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais c'est lui le souverain. Autrefois, il fallait que le souverain sacrificateur entre une fois par an, mon frère. Une fois par an. Nous, là, il nous a donné l'accès, la voie royale et libre. Oui. Après avoir poussé un grand cri, il est devenu un plus grand sacrificateur par sa mort. Il a inversé l'ordre des événements. En effet, le grand cri de Jésus lui a permis de libérer et de supporter sa grande douleur et sa grande souffrance que nos péchés lui faisaient endurer. À cause de nos péchés. Souvenez-vous de cela. Il n'est pas monté par bon plaisir. À cause de nos péchés. Donc nous pouvons dire ce soir, nous sommes libres. Libres en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'en passe pour ceux qui étaient possédés. Pour ceux qui ne dormaient pas. Pour ceux qui étaient là, sous le poids des mauvais esprits, qui allaient là où ils ne voulaient pas y aller, qui faisaient, j'en ai même vu des gens comme un serpent ramper, une dame qui était possédée par l'esprit de Python. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Et là maintenant, nous sommes tranquilles. Alléluia. Amen. Nous sommes tranquilles. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Et à faire entendre au diable que c'est par sa crucifixion qu'il nous offrait la rédemption de nos fautes, la rédemption de nos péchés, le rachat de notre âme. Sachons qu'aujourd'hui, nous sommes nos propres sacrificateurs et que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mon message est fini, les bien-aimés. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur, on va prier. J'aime Jésus. Bien-aimés, j'ai cité 7